Médecine, l'unité, watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Mais ça fait l'occasion. Tu m'accompagnes en ville. Je voudrais que tu vois mon nouveau mec. Oui, Anta. Je dois rentrer, sinon ma mère va me tuer. Mais comment est-ce qu'elle pourrait le savoir si tu ne le dis pas? Elle ne sait même pas qu'il y a grève aujourd'hui. Tu as raison. En plus, je n'ai rien à faire à la maison. Tu vois, on pourra même retrouver là-bas quelqu'un qui t'intéressera, étant donné que tu n'as personne. Ne me dis pas qu'il a des amis charmants. Mais bien sûr que oui. On y va? Allons-y donc. On peut même rester jusqu'à 16h, comme maman rentre tard. Parfait. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que... Idi, arrête-toi, arrête-toi. Totalement. Aujourd'hui, je vous tiens. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On se promenait seulement, maman. Se promener un lundi matin? Hein? Mais toi, Kiné, tu me déçois beaucoup. Et moi qui étais prête à jurer sur le Saint-Coran que tu es une fille sérieuse, et d'aller à l'école, vous êtes là en train d'errer dans les rues de Dakar. Non, Tata, c'est pas ce que vous croyez. C'est juste que les professeurs sont en grève. Et vous n'avez rien d'autre à faire? Si, maman. Alors, qu'est-ce que vous faites là? On allait voir mon père. Voir ton père? Ok, c'est bon. Mais toi, on va retourner à l'école. Les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille. Votre prochain cours, c'est quand? C'est demain. Ah, mais demain, je vais t'expliquer parce que moi j'ai une réunion tout à l'heure. Ok, Ok, allez, au revoir. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Je suis la maman de Kiné Ndiaye. Ah, Kiné, oui. Et elle vient de me dire que vous êtes son professeur de mathématiques. Effectivement, madame. Y a-t-il un problème? En fait, je les ai rencontrés ce matin en ville, son ami et elle, au moment où elle devrait être à l'école. Alors je suis venue voir ce qui se passe réellement. Effectivement, madame. Il y a grève aujourd'hui. Pourtant, les radios en ont parlé. Pratiquement, je suis le seul à avoir fait cours dans cet établissement. Ah bon? Tout le reste est en grève. Alors, apparemment, vous êtes le seul professeur sérieux dans cette école. Je vais dû mettre ma fille dans une école privée. Non, madame, ne dis pas ça. Je comprends votre amertume. Mais ici, tout le monde est sérieux. Seulement, les convictions et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Bon, j'aurais aimé rencontrer un de ses surveillants aussi pour savoir comment elle se comporte. Là aussi, madame, je suis désolé, vous devrez repasser un autre jour. Parce que ici, même l'administration est en grève. Aussi? Ah oui. Mais, en tout cas, dans mes cours, elle est très régulière. Ah bon? Ah, là, monsieur, vous me rassurez, hein? Et j'espère qu'elle va continuer comme ça. Et que vous allez m'aider dans ce sens. Je l'espère. Ah, merci. Allez, madame, du courage. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, on rentre à la maison. Et tu vas y rester. Que les courants de surface appelaient l'arbre et nous tous derrière le récif. François Rangel sont à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Kiné, tu sais que ton papa et moi, nous t'avons très bien élevé. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter Anta, j'ai noté beaucoup de changements en toi. Quel changement, maman? Ah, tu ne le sais pas. Nous sommes au milieu du mois d'avril. Et jusqu'à présent, tu ne m'as présenté que tes notes de mathématiques. À chaque fois que je te demande ton bulletin du premier semestre, tu me dis qu'on ne vous l'a pas encore donné. Mais parle-moi, ma fille, parle-moi très sincèrement, car je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, maman. Je t'ai dit la vérité. Nous n'avons pas encore reçu nos bulletins. Même nos devoirs ne nous sont pas rendus. Mais pourquoi cela? Je pense que ça fait partie de la grève des professeurs. Ah bon? Oui. Bon, d'accord. Je sais ce que je vais faire. L'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas
professeur de français. Ah, d'accord. Voilà, je vais aller lui parler. Mais toi, tu vas aller en classe. Encore Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez besoin de moi? En fait, je suis la maman de Kiné Ndiaye, de la première L1. Cette année, elle nous parle toujours des grèves de professeurs. Et elle m'a même dit que vous êtes l'un des responsables du mouvement syndical. Oui, elle a raison. Malheureusement, nous avons une année très perturbée. Parce que jusque-là, nous avons déroulé plusieurs plans d'action. Sincèrement, nous en sommes désolés, mais nous n'avons pas le choix. Mais monsieur, ce sont nos enfants qui vont en payer les pots cassés. Mais est-ce que vous vous mesurez réellement les conséquences de vos actes? Parmi ces élèves dont vous parlez, il y a nos propres enfants. Et vous en êtes fiers comme ça? Mais non du tout. Vous savez comment on procède avec les classes d'examen? On les prend les samedis et les mercredis après-midi pour rattraper les heures perdues au lieu de rester avec nos familles. C'est pour vous dire à tel point nous aimons les élèves. D'ailleurs, c'est pour eux que nous allons en grève. Mais comment cela? Mais madame, si les professeurs ne sont pas bien formés, si les classes sont surchargées, si les examens ne sont pas pris au sérieux, si les enseignants ne constituent plus de référence, vous pensez que la situation va changer? Non, bien sûr. Au contraire, elle va s'empirer. Mais attention, monsieur. Si vous ne constituez plus de mythe pour vos élèves, c'est entièrement de votre faute. Dans la presse, on ne parle que de vos grèves. Et bien sûr, des professeurs qui abusent de leurs élèves. Mais vous avez raison, madame. Mais dites-moi, dans quelle profession il n'y a pas de brebis galeuses? Même nos hauts dirigeants sont parfois impliqués dans des scandales. Sont-ils pour autant tous mauvais? La presse et l'État sont en train de diaboliser les enseignants. Mais ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils sont en train de discréditer l'école sénégalaise qui doit être le garant de l'avenir de ce pays. En tout cas, monsieur, nous, les parents d'élèves, nous ne savons plus qui croire. Nos enfants et nous sommes vraiment des otages. Vos enfants, peut-être. Mais vous, les parents, s'il y a faute, vous êtes aussi fautifs que nous. Mais en quoi sommes-nous fautifs? Tout simplement parce que vous ne vous intéressez à l'école que si les examens approchent ou si la presse en parle. Un mois avant d'aller en grève, nous avons déposé un préavis. En temps, nous avons convoqué les parents pour discuter avec eux. Peu d'entre vous se sont présentés à ces réunions. Ah, bravo, monsieur. Maintenant, il ne vous reste qu'à nous accuser d'être des complices de l'État. Mais vous l'êtes, madame. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement refuse d'appliquer les accords déjà signés avec les enseignants, quand le gouvernement fait la sourde oreille par rapport à nos revendications, si vous ne réagissez pas, mais vous êtes bel et bien des complices. Mais monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, j'en ai assez entendu. D'ailleurs, je vais aller au travail. Et pendant qu'on y est, je vous conseille d'en faire autant. Vous savez, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous, et c'est mieux pour tout le Sénégal. Voilà, à bon entendeur, salut. Au revoir, monsieur. Modou Fall. Présent. Anta Ndiaye. Présent. Daouda Diouf. Présent. Madio. Présent. Aïcha Ba. Avant de commencer le cours aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une discussion très sérieuse. Vous savez, l'actualité nationale est marquée par la grève des professeurs. Vous n'ignorez pas non plus à quel point je suis engagé dans cette lutte en tant que représentant syndical. Beaucoup d'entre vous doivent penser que nous sommes en train de vous sacrifier. Oui. Qui d'entre vous voudrait devenir enseignant? Personne. Mais si vous ne voulez pas devenir enseignant, quelle en est la raison? Monsieur moi. Anta? Monsieur moi, je ne veux pas, car j'ai des projets très grands qu'on ne peut pas résoudre avec le salaire d'enseignant. Ah bon? Mouroufa? C'est moi. Je ne veux pas devenir enseignant. Parce que vous, les professeurs, vous avez une mauvaise réputation. Vous passez tout votre temps à réclamer de l'argent. Et en plus, certains disent que vous ne travaillez pas. Ah bon? Majo? Monsieur, moi je voudrais avoir de l'estime et le respect de tout le monde. Et ce n'est pas en devenant enseignant que je l'aurai. Dans le but. Moi,
je ne voudrais pas que mon salaire soit tous les jours publié dans la presse. Et tous les jours, on entend parler des retards de salaire. Surtout la veille des fêtes. Malheureusement, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Je dois vous poser une question. Si personne d'entre vous ne veut devenir enseignant, qu'adviendra-t-il de vos enfants? Je vous concède tout ce que vous venez de dire. Doit-on laisser les choses empirer ou y remédier? Mais comment y remédier? La grève est le principal moyen dont nous disposons pour nous faire entendre. Et malheureusement, c'est le seul langage que comprennent nos gouvernements. Pour le bien de notre pays, on ne doit pas détruire l'école publique. Car comme disait Platon, si l'éducation disparaît, c'est le règne de l'anarchie. Kiné, une fois à la maison, dis à ta maman tout ce qu'on vient de se dire ici. Que tout le monde en fasse autant pour que nous puissions résoudre les problèmes de notre école publique sénégalaise. Devant nous se lève un jour nouveau, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau.